De part et d'autre de cette route, des immeubles éventrés, sans fenêtres, sans toit. Voici les vestiges d'une ville en ruine, Marioupol, assiégée par l'armée russe pendant 3 mois, entre février et mai 2022. À l'époque, cette cité industrielle florissante, porte d'entrée sur la mer d'Azov, est bombardée sans relâche, détruite à plus de 80%. 2 ans plus tard, la ville est désormais entièrement sous contrôle russe. Notre envoyé spécial s'est rendu dans certains quartiers, encore totalement défigurés. Un peu partout dans Marioupol, on peut trouver ce genre de messages. Ici, il y a des gens, ici, les gens sont vivants. Ce sont des messages qui datent du siège de la ville. Et depuis quelque temps, à proximité, on trouve ce genre de messages. Ici, il y a des propriétaires. C'est une façon pour les habitants de Marioupol de signifier à d'éventuels acheteurs russes qu'il n'y a rien à trouver, que même si la maison, d'ailleurs, qui est derrière moi, est quasiment totalement détruite suite à des bombardements, eh bien, elle n'est pas à vendre, le terrain n'est pas à vendre. Car ici, la moindre parcelle de terrain est recherchée. Depuis la fin de la bataille de Marioupol, la Russie souhaite faire de la ville un symbole de sa conquête du Donbass. Pour ça, Vladimir Poutine a mis la main à la poche et a construit partout des immeubles flambant neufs, comme pour tenter de faire oublier aux Ukrainiens le siège russe qu'ils ont subi. Il y a 1 an, nous avions rencontré Irina. Elle qui a connu la guerre et vécu les tirs au quotidien, se réjouissait de pouvoir déménager, de quitter son immeuble délabré pour aller habiter dans l'un de ses appartements propres et modernes. On nous a attribué un appartement de 24 mètres carrés plus grand que l'ancien. Tout ça gratuitement. C'est un appartement neuf, les travaux d'intérieur sont déjà faits, la cuisine est équipée. Il y a une cuisinière électrique et un évier. Il n'y a plus qu'à l'aménager. Un logement qu'Irina et son mari, de nationalité russe, peuvent occuper sans payer de loyer. Alors ils saluent la générosité du Kremlin. C'est la Russie qui a construit tout ça. Nous sommes reconnaissants. Ils n'ont pas laissé tomber leur peuple. La guerre, c'est une tragédie, mais ils nous aident à retrouver une vie normale. Nous n'oublierons pas ce qu'ils ont fait pour nous. Nous apprécions vraiment tout ça. Comme eux, d'autres familles ont bénéficié des mêmes avantages offerts par le gouvernement russe. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas les seuls à vouloir en profiter. Le Kremlin construit des immeubles par centaines, des immeubles qui, on le comprend, sont donc promis à ses habitants. Mais ces habitants, ils font face à une nouvelle concurrence, celle des Russes, qui ont pris au pied de la lettre la promesse de faire de cette cité une future cité balnéaire. Ils tentent par tous les moyens de s'approprier ces appartements, quitte à faire monter en flèche le prix de l'immobilier. Des Russes qui ont pris connaissance du projet de réhabilitation titanesque de Marioupol et qui souhaitent pouvoir investir et s'y installer. D'après ce document que nous nous sommes procurés, le Kremlin envisage de faire de la ville une vitrine avec un port de plaisance. Et en lieu et place de l'usine Azovstal, une vaste plage touristique. L'objectif de Vladimir Poutine est clairement affiché, faire en sorte que d'ici 2035, 500 000 personnes russes vivent ici. Il ne serait aujourd'hui qu'un peu plus de 210 000.